Et donc, ce qui nous permettait réellement de nous évader, de voyager, c'était les livres. Et donc ça a commencé très jeune comme ça, avec des lectures d'enfance, hein, parce que je crois qu'à chaque étape, sa lecture. Je me dis que j'ai l'âme d'un écrivain. Et à travers un ouvrage qui a été édité, il a pu être matérialisé. Ma rencontre avec la littérature et le fait de mon appartenance à une famille qui a pour tradition la culture, la lecture, la littérature. Donc j'ai baigné un peu dans cette atmosphère-là, dans cette sorte de cosmogonie. Et donc très vite j'ai ressenti ce besoin d'écrire. L'écriture a toujours été pour moi une sorte de défouloir. J'éprouve le besoin d'écrire. Et avec les années, l'écriture prend le sens d'une forme de résilience. C'est un mot que j'aime particulièrement. Nick a parlé de devoir de mémoire quand il écrit. Moi, c'est la résilience. Je pense Pour moi, l'écriture est venue progressivement comme un moyen de témoigner et je l'ai considéré d'abord comme une sorte de remède. De remède pour moi, parce que étant affecté par cette réalité-là et étant désireux de la partager, remède aussi. Je me disais que pour celles et ceux qui ont été directement exposés au conflit, savoir qu'on a écrit sur leurs histoires, savoir que l'on a témoigné sur leur réalité, serait aussi d'une certaine façon une forme de cure pour eux, une forme de remède pour eux. Mais au-delà... Mais il n'y a aucun contraste, au contraire. Je crois que chacun d'entre nous ici, nous sommes vraiment dans la juste ligne de ce qu'a été notre père. C'est quelqu'un qui cultivait beaucoup la profondeur intérieure. Et je pense qu'il nous l'a communiqué. Comme le disait tout à l'heure Yolande, ce qu'il voulait de nous, c'est que nous soyons observateurs. Lorsqu'il s'agissait de lui soumettre des écrits, il ne commentait pas beaucoup. Mais, tant qu'il n'était pas satisfait, moi, le souvenir que j'ai, c'est qu'il disait retour. Justement, dans ce que j'écris, c'est quelque chose qui ressort dans une certaine mesure, même quand il y a une dose d'humour, même quand il y a une dose de gravité. Mais l'objectif, c'est toujours de dire qu'il y a moyen de se relever. Homme de lettres, journaliste, écrivain, dramaturge à ses heures, peintre à ses heures aussi, n'est-ce pas? Parce qu'il a laissé des œuvres, des peintures, sculpteur également, c'est-à-dire oser s'exprimer de 1000 manières possibles, de toutes les manières possibles qui sont voilà, à votre disposition. C'est vrai que Nick et moi, on est d'une certaine génération, on est les plus jeunes. Okay. Et donc peut-être que cette initiation-là, nous, on l'a pas vécue directement. C'est vraiment ces deux contrastes mais ce qu'elle dit est très vrai quand elle parle du côté rigoureux. 8, 9, 10 ans, nous devions suivre le journal télévisé et faire un résumé. Et donc là encore, il nous exerçait être observateur de la société et de pouvoir restituer à la fin de chaque journal. Et donc les petits moments qu'il avait avec nous, c'était des moments où il est intense. Parce que ce n'est pas tous les jours que l'on découvre dans une famille autant de personnes justement qui écrivent, qui lisent et qui ont la passion pour la lecture. Ce n'est pas forcément d'en faire un sujet de louange ou de laudation. C'est simplement de dire que dans notre pays aussi, on a perdu un certain nombre de valeurs. Qu'est-ce que la culture pour nous? Quels sont les éléments clés de notre société par rapport à la culture? Il faut qu'on revienne un peu sur ce que nous sommes, nous, que nous nous identifions. C'est très important. Et je pense que tout à l'heure, on faisait le lien entre la partie culturelle et la partie économique. Mais les deux sont intrinsèquement liés. Il faut que la partie économique du développement d'une nation soit greffée sur l'identité de cette nation-là. Il y a des filières qui peuvent se développer sur nos arts culinaires, sur la production de la terre, mais orientées sur ce que nous sommes. Aussi protéger le prestataire culturel, n'est-ce pas? S'assurer que le prestataire culturel est le fruit de l'esprit, soit protégé et soit valorisé. Et ça signifie simplement travailler sur les lois, travailler sur les infrastructures mises en place et travailler sur la filière pour finalement que le prestataire culturel vive de son métier et soit en mesure de continuer de produire. Nous sommes dans une dynamique
il y a un certain nombre de projets que nous sommes en train de vouloir réaliser. Nous vous en parlerons au fur et à mesure. Mais essentiellement, nous sommes dans la dynamique justement d'écrire un ouvrage collectif. Et donc l'ensemble des idées qui ont été ici pondues pour assurer le début d'une politique culturelle, sachant que l'action doit être relayée par la suite par l'État, sont en train d'être pondues dans un ouvrage collectif où nous allons dire, nous en tant que famille, voilà le rêve culturel que nous avons pour le Congo. Et j'aimerais terminer avec les derniers mots de ce texte, de ce livre Pétales de Ré. C'est un texte qui s'intitule Les Fleurs. Et il se termine avec ces paroles. Il dit « Garde silence, tais-toi, écoute, tais-toi, écoute ». Il dit ensuite « Cette terre est sanctifiée, cette terre est consacrée, cette terre est sacrée ».